Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va parler cette fois-ci de la procédure de rupture conventionnelle. Le but, c'est pas de voir tout en détail comment ça se passe, mais d'avoir une idée claire assez rapidement de comment s'organise une procédure de rupture conventionnelle pour, le cas échéant, pouvoir y aller plus sereinement ou alors pour mieux comprendre tout simplement ce mode de rupture du contrat de travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je le répète, je m'appelle Raphaël, je suis élève avocat spécialisé en droit du travail et j'ai créé un site qui s'appelle aidetd.com sur lequel vous pouvez retrouver tout le contenu de ces vidéos mais par écrit avec plus de détails. Alors quelle est la procédure de la rupture conventionnelle? On va voir ça par étapes. La première étape, c'est l'initiative de la rupture conventionnelle. L'employeur et le salarié peuvent initier une demande de rupture conventionnelle. En pratique, toutefois, ce sera souvent à l'initiative du salarié parce que les employeurs qui ont intérêt à être plus prudents et à éviter de proposer d'eux-mêmes une rupture conventionnelle puisque le salarié pourrait en profiter ultérieurement pour contester la conclusion d'une rupture conventionnelle en disant « vous voyez, on m'a forcé à conclure une rupture conventionnelle ». Voilà pour l'initiative, ça peut appartenir quand même aux deux côtés, au moins en théorie. La deuxième étape, ça va être l'employeur qui va remettre au salarié un courrier de convocation, soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier de convocation à un entretien pour négocier la rupture conventionnelle. Pour ce qui concerne l'entretien, la loi n'impose qu'un seul entretien, c'est-à-dire qu'il est possible de négocier et de signer la rupture conventionnelle au cours d'un seul entretien. Mais en pratique, encore une fois, les employeurs qui sont prudents vont organiser la rupture conventionnelle en 2 entretiens. Donc il y aura une convocation au premier entretien. Pendant l'entretien, il y a des règles qui encadrent l'entretien, c'est-à-dire que notamment le salarié pourra se faire assister, l'employeur également. Et il y aura donc un deuxième entretien si l'employeur le souhaite. Et lors du deuxième entretien, il y aura la signature de la rupture conventionnelle. Une fois la rupture conventionnelle signée, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est le délai de rétractation, le délai de réflexion. Là, chaque partie, le salarié et l'employeur, va disposer d'un délai de réflexion de 15 jours calendaire, c'est-à-dire qu'on compte le samedi, le dimanche et les jours fériés, pour pouvoir se rétracter. On pourra le faire par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception pour se garantir une preuve. Une fois que ce délai est écoulé, c'est un délai légal, dans ce cas-là, les deux parties, c'est-à-dire la partie la plus diligente, en pratique ça sera souvent l'employeur, va devoir envoyer la convention de rupture, et c'est la quatrième étape, à l'administration, à la directe, pour homologation, pour faire homologuer cette convention de rupture. L'administration va alors disposer d'un délai de 15 jours ouvrables, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on ne va pas prendre en compte le dimanche et les jours fériés. Donc 15 jours ouvrables pour vérifier la validité de la procédure de la rupture conventionnelle. Une fois que ce délai est écoulé, la rupture du contrat de travail va pouvoir intervenir le lendemain de l'homologation par la directe de la convention de rupture conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le temps de cette procédure, il y a fréquemment la question qui revient, c'est « j'ai pas envie de rester dans l'entreprise, comment je fais ?» Là, la solution, c'est de négocier avec l'employeur si le salarié a des bons rapports, ce qu'on appelle une dispense d'activité rémunérée. C'est-à-dire que pendant le temps de la procédure, le salarié ne sera plus dans l'entreprise et continuera à percevoir sa rémunération le temps que le contrat soit rompu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelques trucs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.